Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Vous allez bien? Bien ou bien? Bien. Alors, il est presque 11 heures et nous sommes le 23 septembre et c'est la voyance du 23 septembre. Voilà, de la semaine du 23 septembre. Que je casse pas mon téléphone quand même qui est neuf mais merdique. Bon, ben, rien. Que voulez-vous que je vous dise? On est embarqué dans un truc, bon, ben, on va aller, on verra. Hein. Je viens de débrancher la télé, carrément, hein, je l'ai débranchée. Il y avait notre ministre, notre ancien ministre de l'Intérieur qui pleurnichait parce que finalement, s'il s'était fait appeler Moussa, il n'aurait jamais été ministre, ce qui n'était pas bien pour le vivre ensemble. Alors le vivre ensemble, d'après ce que je comprends, c'est une injonction, c'est-à-dire, voilà, t'es marié, voilà, t'es marié, tu sais pas avec qui, mais tu dois vivre ensemble, vous devez vivre ensemble, hein. C'est une injonction, c'est un mariage forcé en fait, voilà. Et donc Moussa Darmanin, qui est quand même devenu ministre, hein, bah, il pleurnichait sur le fait qu'il n'avait pas le bon prénom. Bah si, tu avais le bon prénom puisque tu as été ministre et pas moi. Pourtant moi, voilà, j'ai un prénom qui était sur le calendrier à l'époque, hein. Vous savez, le calendrier des postes. J'avais même une fête, hein, à mon nom. Maintenant ça a disparu, je crois, le calendrier avec les seins accolés au prénom. Mais bon, les bras m'en tombent, quoi. Pourquoi se coupler sur ah oui, mais ah ouais, mais c'est pas juste, et le vivre ensemble, c'est bien, machin. Bah, je sais pas, moi, les mariages forcés, c'est pas forcément bien. Et puis, tu m'as pas eu l'air trop, comment on dit, mise à l'écart à cause de ton prénom, Gérald. Oh, bon, du coup, j'ai débranché la télé, quoi. On est obligé d'avoir ce genre de prêche. Est-ce qu'on est obligé? D'accord? Ça fait combien de temps que ça dure, se vivre ensemble, et puis il faut pas discriminer, machin, tout ça. Mais ceux qui discriminent encore, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils discrimineront toujours, hein. Et puis maintenant, je crois que tout le monde a compris. Alors, en 2024, à quoi ça sert d'avoir ce couplet? Du coup, j'ai débranché la télé carrément. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, la télé était allumée parce qu'en plus, je faisais des trucs administratifs, vous savez, les comptes, les machins. Donc, j'en avais rien à foutre de ce qu'il racontait, mais il a fallu que ça rentre dans mes oreilles. Bah, dommage, hein. Je m'en serais passé, hein. Mais quelle honte, quelle honte, quelle honte. Tout ça pour me dire à moi, qui avait mon prénom dans le calendrier, à l'époque, hein, ça remonte, hein, qu'en fait je suis raciste, quoi. Tu vois? Parce que toi, t'as pas un prénom dans le calendrier. Non, mais... Putain, en tout cas, lequel des deux, mon petit Gérald, est devenu ministre, c'est pas moi, hein. C'est bien toi. Et tu pars avec tous les avantages des ministres, mais t'es obligé de nous faire pleurnicher. Et de nous rappeler qu'il faut vivre ensemble, parce que tu crois qu'on ne sait pas qu'il faut vivre ensemble? Tu crois qu'on est aveugle, que quand on fait les courses, on voit rien, que... Non mais oh, quoi. Au secours, ouais. Pas haut, mais au secours. Bon, allez, on va se faire une petite voyance de la semaine. À moins que j'ai mal compris, hein, mais ça c'est possible, vous savez, avec l'âge, je deviens peut-être sénile, hein. On va savoir... J'ai brassé les cartes, on va prendre le tarot, on va se la faire vite fait, hein, la petite voyance, parce que à quoi ça sert, hein? On sait tous où on va, à moins d'être particulièrement aveugle, ou de vivre dans une cave, mais sinon on va à peu près tous où on va. Je vais prendre le symbole, et je vais prendre l'oracle Aurora d'Indigo Tarot. Bon, bah écoutez, puis donc... j'ai brassé les cartes la semaine du 23 septembre en France.
On va pas s'apesantir, à la limite, quoi que je raconte, quelle que soit la voyance. Je veux dire, vous savez, on a tous un cerveau, on voit très bien où nous en sommes. Hein, donc, allez, la semaine du 23 septembre 2024 en France, les cartes. Bah voilà, un ange va passer cette semaine. Alors, il y a beaucoup de communication, puis bon, il y a une recherche d'équilibre. Bon, c'est une belle carte, hein, quand même. Ah, derrière, bien sûr. Ah, bah ouais. Bah ouais, j'ai toujours mon pendu que j'avais sur le gouvernement Barnier avant-hier. Bah oui. Voilà. Le pendu à l'envers, toujours à l'envers. Hein. Donc, de la communication. Et attention, la route... Oh, bah écoutez, elle ressort. C'est ce dont je me doutais quand j'ai pris mes cartes. Je me suis dit, t'as fait une voyance il y a 2 jours, tu vas ressortir à peu près les mêmes cartes. J'ai même le soleil à l'envers qui ressort. Hein. Ouais, je me souviens de mes cartes. Hein. Le pendu à l'envers sur le gouvernement Barnier, le soleil à l'envers, pareil, sur le gouvernement Barnier, c'était sorti. Et j'ai cette fameuse mort, hein, voilà. Ce changement. Alors ici, on pourrait dire que le pendu, que le blocage va cesser, qu'on va se libérer. Et la mort, comme libération, il n'y a pas mieux. Hein. D'accord? C'est un changement. La mort, changement violent, pas agréable, dont on se passerait, mais un changement. Qu'est-ce que tu fous? Elle me dit, bah, ah, voilà, j'ai retrouvé mon Kleenex. Je suis comme les vieilles, j'ai agoutonné. Ben, beaucoup de communication pour un changement, hein. Attention. Et là, c'est encore un changement avec du changement cette semaine. De la libération. Alors, j'ai la roue à l'envers, d'accord. Il y a une libération. Demandée, en tout cas. Et une libération qui ne peut intervenir qu'avec un changement violent. Et de la communication. Bon, pour l'instant, c'est clair sans lettres, hein. On est d'accord, on est d'accord. Même pour moi, c'est clair sans lettres. J'aime pas cette mort, hein. J'avais la tour sur Barnier, là j'ai la mort. Bah, la mort, oui, un changement violent et inéluctable. Allez, la France pour la semaine du 23 septembre 2024. Je compte pas le faire durer le tirage. On va attendre, vous avez vu, on a 38 ministres, mais des mecs que tu connais pas. Alors ils ont des ministères, il y en a un, il a le ministère, j'ai entendu, en faisant mes comptes, de la réussite scolaire. Parce que l'éducation nationale, comme ministère, ça suffit pas. Il faut un secrétaire d'État ou un autre ministre, un ministre délégué, je sais même plus comment ils appellent ça, hein, à la réussite scolaire. Ben sinon ça va, sauf que toi tu les payes les mecs. Hein. Ah ben voilà, c'est vraiment le gouvernement Barnier. Hein. La réussite arrive, mais elle sera longue à arriver. Hein. C'est un manque de pouvoir. Hein. C'est un manque de lucidité aussi, hein, je peux vous le dire, avec le soleil à l'envers. Hein. Il y a un manque de maîtrise. Hein. Un manque de maîtrise, mes petits gars, là. Bon, la roue. Toujours à l'envers. La séduction, les blabla, tout à l'envers, hein, tout à l'envers.
enfin, Ciro Marchetti l'a numérotée 1, cette carte du battleur. Enfin, quelqu'un qui a les outils, qui se donne les moyens. Mais attention au mensonge ici, hein. Un mensonge sur les moyens. Attention. Et enfin, celle-ci, la lune, bon, tu comprends rien. Voilà. C'est un reflet. Donc, si tu veux, la réalité ne t'apparaît pas telle qu'elle. Bah, d'ailleurs, c'est ça, hein. Le réel ne peut pas t'apparaître tel quel. Encore sujet d'une femme aussi. Des illusions. Et tout ça, là, vous voyez, ça, ces deux cartes-là, non, vous voyez rien, vous n'avez rien vu. C'est vraiment les illusions au pouvoir. Hein. C'est marqué tel quel dans les cartes. Hein. Paf. Le pouvoir des illusions. Le mensonge. Elle arrive en plein milieu, hein, cette carte. J'avais le pape pas trop loin dans mes cartes. Attention à un phénomène à dominante religieuse. Et oui, attention à un phénomène à dominante religieuse. Et ici, j'ai une prise de pouvoir ici qui est tout de même affaiblie par un manque de maîtrise. Ah bah, ça ne nous dit pas grand-chose. Hein. C'est encore une semaine loufoque. De la violence suite aux discussions. Des divisions violentes. Ouais. Des divisions violentes, ouais. Le reste, j'avais pas la tête bien. La France. Qu'est-ce que j'ai bricolé? Des trucs qu'il fallait pas, voilà. Très bien. Il y a une recherche d'équilibre ici sur des mensonges. Il y a beaucoup d'illusions. Hein. J'avais la tempérance à la coupe, beaucoup d'illusions, beaucoup de propagande ici, de la propagande ici. Beaucoup de blabla pour se donner des moyens qu'on n'a pas. Voilà. J'ai envie de vous dire une semaine de rien, avec peut-être un truc religieux, à dominante religieuse, un sujet à dominante religieuse qui va faire parler. Peut-être même entraîner de la violence. Bien. Allez, on continue vite fait. Une semaine sans relief. Hein. Mais elle est bien partie pour n'avoir aucun relief. La semaine. La France. Les cartes. La France. La semaine du 23 septembre 2024 en France. La mort qui ressort. Et puis là, on n'y comprend rien du tout. Hein. C'est comme la lune. Hein. Tu es dans l'ombre, voilà, tu vois rien. Décidément. Hein.
la mort politique, moi je suis désolée, c'est ce que j'ai sorti pour Emmanuel Macron sur 3 mois, la mort, mais alors là c'est la carte du trône. Mais c'est vraiment, moi ces 2 cartes mises, sa disparition de Macron, mais pas la disparition physique de Macron bien évidemment, la disparition de Macron en tant qu'homme politique, hein, c'est... Moi, quand je sors ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais même du gouvernement. Hein. Moi, je vois davantage Macron, dont on va pas entendre parler cette semaine. Je sais pas où il est, en plus. Est-ce qu'il est vraiment en France? Je m'en fous, maintenant. C'est pour ça que je fais la voyance de la semaine, mais à la limite... je vais vous dire, hein, c'est juste pour voir si on va pas s'exploser, s'il va pas arriver quelque chose d'épouvantable. Vous me direz, il en arrive tous les jours, 3 fois par jour, 10 fois par jour, des trucs épouvantables. Et c'est bien simple, hein. Regardez les faits divers, la majorité on n'entend plus parler parce que c'est sans arrêt. Donc, sans arrêt, t'as des gens qui meurent pour tout et n'importe quoi, hein. Des corps retrouvés dans le bois de Boulogne, dans le 16e arrondissement, enfin des trucs, oh là 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 là, des trucs tu crois même pas, quoi, tu vois. Des gens qui se font agresser parce que ceci, parce que ça, oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ce monde? La campagne, ben voilà, on va avoir des vacances, hein. Du vide. La campagne, ça fait du bien, hein, aussi, hein, voilà, tu respires un peu, hein. En ce moment, autour de moi, hein, vraiment, hein, c'est certainement mon âge, hein, qui fait ça. Mais pas que, parce que bon, j'ai une petite famille, il y a des jeunes, hein, mais tout le monde veut fuir. C'est invraisemblable, quoi. On n'est jamais tranquille chez soi, quoi. Pour une raison ou pour une autre, les gens ont envie de partir de chez eux, vers un Eldorado fantasmé, parce que d'après ce que je comprends moi, il n'y a plus de tranquillité nulle part en fait. Et quand tu es vraiment tranquille, tu es au milieu des bois dans une cabane, et pour trouver un dentiste, tu mets 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 6 mois. Mais en ce moment, je vous jure que c'est vrai, personne n'est content de là où il est. Tout le monde veut aller ailleurs. Voilà. Faire attention aux carabistouilles, hein, de l'air, d'accord? Faire attention à ceux qui souffrent dans les trompettes, hein, les trompettes de la renommée, l'enfermement. J'ai en même temps la campagne, parce qu'il y a quand même une idée de libération, et en même temps j'ai l'enfermement, la punition, d'accord, la mise à l'écart. Mais qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi il y a une mise à l'écart? Parce qu'il y a un tigre, qui arrive, et donc tout le monde veut y échapper. Ah bon? L'abondance. Là, on va parler vraiment de l'agriculture, hein. Là, je me fous pas de votre gueule, je rigole pas. On va vraiment parler de l'agriculture, des récoltes, des prix, voilà, du pognon, hein. Et voilà. Les frais de transport aussi, hein. Les mouvements. Peut-être qu'on va avoir des problèmes, et je le pense, et puis de toute façon, il y en a déjà. Dans vos commentaires, il y a quelqu'un qui m'a dit tu devrais faire une voyance sur les pénuries, mais les pénuries, il n'y a que ça, quelle voyance? Moi, je veux bien faire une voyance sur les pénuries, mais je sais que je vais vous dire qu'il y en aura de plus en plus. Et il y en a, ce que j'appelais moi les pénuries tournantes, il y a 6, 7, 8 ans, et il y en avait déjà, personne ne regardait, moi je regardais, chaque fois que je faisais mes courses, n'importe quelle enseigne, hein, même Monoprix qui était à l'époque classe au niveau alimentation, on trouvait des produits d'autres pays, etc. Maintenant c'est des chips et du camembert, hein, Monoprix, c'est n'importe quoi. Mais à l'époque on trouvait des produits anglais, vous voyez, des trucs un peu classe. Et toutes les semaines, même à Monoprix,
je voyais des rayons vides. Ça pouvait être le fromage cottage, ou ça pouvait être les biscuits anglais, justement, bon, des trucs comme ça. Mais il manquait toujours quelque chose. Ça pouvait être de lait d'âme, ou, je vous dis n'importe quoi, ou des carottes, ou, vous voyez. Mais il manquait, et ça fait 8 ans que ça dure. Et bien évidemment, maintenant, vous savez, le canal de Suez est bloqué, hein. Alors personne ne va vous le dire, mais enfin, avec les Yéménites d'un côté, les conflits au Moyen-Orient de l'autre, c'est pas vrai, les navires ne circulent plus comme avant, entre guillemets. Et donc, évidemment qu'il va y avoir de plus en plus de pénuries, puisque rien n'est réglé. On ne règle rien. On est en guerre, là. Je dis on, parce que quand tu armes un camp et pas l'autre, forcément, tu es un allié de guerre. Hein. C'est tout aussi bête, hein, dans ma bouche. Et on ne règle pas les conflits ni au nord, ni au sud, ni à l'est, ni à l'ouest. Qu'est-ce que tu veux? Pendant que tu les règles pas, ils s'intensifient, ils continuent, et puis les gens sont fatigués. Je veux dire, les gens, les transporteurs, etc. Je veux dire, quand tu te fais tirer à boulet rouge en passant ton navire proche des côtes du Yémen et que voilà, ton navire explose, tu perds des milliards, bon, t'as plus trop envie d'en envoyer un autre. Voilà. L'envie, l'ambition, le désir. Ah, puis carrément, il arrache un œil, le corps. C'est un corbeau ou une corneille, je ne sais pas. La maison. Et là, je vous parlais de déménagement, regardez. Mouvement, déplacement vers des abris. Et avec la carte du désir. Et je viens de vous dire, tout le monde a envie de foutre le camp. Je sais, c'est le salut dans la fuite en ce moment que j'ai autour de moi. Et l'automne, je te remercie de ta carte automne. C'est vrai qu'on arrive en automne, hein, ceci dit. L'administration, le travail. Mais ils vont s'engueuler au gouvernement. D'abord, il y a un traître et ils veulent tous tirer la couverture à eux. Et ici, j'ai effectivement un problème de transport de marchandises ou de vente des récoltes ou de salaire. Et là, j'ai des mouvements. J'ai des manifestations, des foules. Ça me parle aussi, bien évidemment, de... Mais alors, ici, si je lis mes cartes, ça donne que les villes se vident, les gens restent chez eux, comme une sorte de confinement. Mais vous savez, dans mon quartier, qui est un quartier populaire, entre guillemets, il y a beaucoup de magasins qui ont fermé en juin et n'ont pas rouvert depuis. Et il y a beaucoup moins de gens dans les rues qui font leurs courses. Il se passe vraiment quelque chose. Je ne cesse de vous le dire depuis quelques temps déjà. La banlieue n'est pas revenue. Vous savez, moi, quand je fais mes courses, il y a des centaines de gens sur les trottoirs. Hein. Moi, c'est très, très peuplé, mon quartier. Et bien là, il est dépeuplé par rapport au mois de juin, par rapport au 10 juin, vous voyez. Il se passe des trucs bizarres. Puis mon quartier, c'est un thermomètre. Hein. Ok ? Ils vont s'engueuler, là. Hein. Ah ouais, il y a des tensions
Dans la gouvernance. Ouais. Et il y a toujours des arrivées de migrants. Enfin, je ne sais pas comment ils se démerdent, mais c'est normal, hein, parce que l'Allemagne, comment, la Hollande, le Danemark, etc., l'Italie, voilà, ont fermé le robinet des arrivées, et l'Allemagne expulse, elle refuse les arrivées de migrants, ce qui fait que, grosso modo, où vont-ils? Bah, quand tu es expulsé d'un pays européen, où vas-tu, hein, où vas-tu? Puisque quand même prendre un bateau pour rejoindre l'Angleterre, c'est dangereux, et ben tu vas dans les pays limitrophes. Et le pays limitrophe de l'Allemagne, et l'Allemagne, elle ne peut pas les envoyer en Autriche. Hein. Les Autrichiens, ils n'en veulent pas. Donc, parce que ça, on ne le dit jamais, mais les Autrichiens, bon bref. Donc, bah, ils arrivent en France. Hein. Je me demande, et alors, c'est beau l'Europe, hein, c'est vraiment beau l'Europe. Hein. C'est-à-dire, tous ces pays-là qui ferment leurs frontières, qui ferment leurs administrations aux migrants, ils savent qu'ils nous les envoient à nous. Ça ne les empêche pas de le faire. Hein. Bref. Alors, bien sûr, j'ai brassé le Saint-Bolon. Non, mais c'est pas une semaine terrible. Hein, pour l'instant, avec 2 jeux, c'est une semaine blabla, mensonge. On va parler salaire, on va parler économie, industrie, machin. Et les gens vont rester chez eux. Et pourquoi les gens restent chez eux? Parce qu'ils n'ont plus une thune. Demandez-moi, je vais vous répondre. Voilà, et je tire pas les cartes hein, pour ça. Pourquoi les magasins ferment? Parce que le prix des loyers est dément et que les commerçants, ils n'arrivent plus à vivre. Ils font pas assez de bénéfices. Et chez vous, c'est comme chez moi. Vous vous souvenez quand on avait les magasins de fringues, les magasins de chaussures, etc. Mais chez moi, dans mon arrondissement, mais combien reste-t-il de magasins de vêtements? Donc tu es obligé de commander en ligne ou d'aller dépenser ton fric au bon marché, aux Galeries Lafayette, je ne sais où. Et je crois que les Galeries Lafayette, en plus, sont en faillite. Hein, donc, le BHV a... Je sais pas, on va s'habiller... moi, j'ai pas de compte AliExpress, mais à la limite, je sais que si je vieillis encore, je finirai par m'habiller avec, je sais pas, des serviettes à toilette d'AliExpress, quoi. C'est dément. Allez, hop. La France de la semaine du 23 septembre 2024 en France, les cartes. Toujours cette idée de diable. Vous savez, les gens armés de mauvaises intentions, enchaînés dans les mensonges, les illusions, derrière cette idée de... Ben c'est exactement mon tarot, hein. Cette idée d'engueulade, parce qu'il y a des illusions. C'est exactement mon tarot. Hein. Donc, le diable, les illusions et ces dissensions au sein même du gouvernement. Et au sein même des Français, hein. Parce que tout le monde est... Et puis... ah, j'ai le battleur, en fait. Hein. Vous savez, ça ressemble aux cartes de Ciro Marchetti, en quelque sorte. Lui, il a un damier, c'est-à-dire c'est une stratégie.
Et dans le battleur, j'ai un étal. Bon, alors, c'est pas un étal d'ailleurs, ça. Bref. Donc il y a une stratégie pour endormir les gens. C'est exactement mon tarot. Il y a une stratégie pour t'endormir, te raconter des carabistouilles. Et surtout que tu restes tranquille chez toi, que tu n'ailles pas. Et derrière, vous voyez, j'ai le vampire. Celui qui suce ton âme. C'est mon téléphone, je ne vais pas retourner. Allez, on se fait un dernier tirage et puis... et on arrête. Qu'est-ce qu'ils vont nous raconter encore comme sornette? La maternité, prendre soin. Et bien sûr, les enfants. Ça peut être aussi couver un nouveau projet. On va au temple, hein, on va écouter la bonne parole. La magie blanche, la magie, hein, les sorts, les illusions qui ressortent. Faire l'union, réaliser une union entre deux camps opposés, entre les opposés en quelque sorte. Blablabla, blabla, avec cette carte, pour faire l'unité nationale, tu vois. Encore une fois, l'enfermement, hein. Avec ce pendu, alors le pendu, c'est pas l'enfermement, mais enfin quand même, hein, il est bloqué. Hein, donc, on renaît de ses cendres, alors on va voir ce qui renaît de ses cendres. Et la misère, bon, bah d'accord. La malheureuse qui s'abîme les mains pour filer la laine. Un établi, voilà, un établi pour le battleur. Oh, ma pauvre Wendy, quoi. Allez. Et en plein milieu, qu'est-ce que j'ai? La leçon. Prendre sa leçon. Comme Darmanin ce matin, là, qui m'a fait la leçon. Le pauvre malheureux. Ça doit être à cause de moi qu'il a été bloqué dans sa carrière. N'importe quoi, hein. Franchement. Bah, si tu lis cette ligne, pour sortir de chez toi, en fait, parce que tu n'as plus une thune, que tu es triste, voilà. Allez, hop, tu recommences dans la misère. Ah, bah, c'est cool. On recommence un cycle. Parce que filer la laine, ça prend du temps. Vaut mieux rester enfermé, je crois. Hein. Et puis, voilà. Cette ligne-là qui est centrale. Hein. On va au temple, hein, on va montrer patte blanche, on va laisser du pognon, hein, parce que... Chaque fois qu'il y a un temple ou quoi que ce soit de religieux, tu es obligé de... une obole, hein, et tu prends ta leçon, ben ça c'est clair, mais tu y es allé exprès, hein, prends ta leçon, donc tu la prends, et tu es reparti pour un tour. Et tu es reparti pour un tour à l'identique, hein, parce que le phénix, il renaît de ses cendres, mais il fait toujours le même tour. Hein.
Alors, je pense qu'on va peut-être parler d'éducation nationale avec un ministre qui va nous sortir un truc, voilà. Et puis toujours des illusions, hein, ok. Et puis là, tu vas apprendre que de toute façon, tu es dans une voie de garage parce que tu n'as plus une thune. Voilà. Bon, bah écoute, alors évidemment les illusions, ok, les illusions. Mais les illusions, c'est nous, hein. Je veux dire, pourquoi les écouter? Faites comme moi, débranchez carrément la télé. Débranchez la télé. La télé, les journaux, tout ça. À la limite, il n'y a que les faits divers hein, qui donnent le pouls de là où nous en sommes. Ben, on va se prendre des leçons dans la gueule. Un peu comme d'habitude. Hein. Une semaine de rien. Une semaine de com. De mensonges. Où elle est ma carte? Une semaine de com, de mensonges. C'est pas... Mais tant mieux, hein. Ouais, mais moi, je vous dis, c'est... cette semaine, bon... Cette semaine, si ça pouvait être que ça, mais tant mieux. Hein. Parce qu'on a vécu pire, hein, je peux vous le dire. Hein. Et puis vous aussi, vous pouvez me le dire. Hein. Des illusions, des leçons. Et puis on va tous bien écouter les maîtres. C'est ça, je crois, le plus... Mais vous savez, pourquoi j'ai tiré le diable plusieurs fois, quoi. Parce que... on est dans un bateau, j'ai absolument personne ne veut vraiment de la révolution et à juste titre. Donc on va tous, on attend quoi, et c'est normal. Et je crois qu'aussi les gens comme moi, hein, vous êtes tous un peu comme moi, vous en avez plus rien à foutre puisqu'ils font ce qu'ils veulent. Donc ça ne sert à rien. On va se prendre des leçons de morale, des leçons de partage, des leçons de vivre ensemble, des leçons d'inclusivité, de droite, de gauche. Voilà, c'est tout. C'est une semaine comme ça. Jusqu'au jour où, et c'était dans mes cartes, il va y avoir des pénuries violentes, des pénuries qui vont emmerder le monde. Et pas que sur les médicaments, hein, ça peut être des pénuries sur à peu près n'importe quoi, puisqu'en Europe, on produit de moins en moins. Ça peut être des manques de téléphone, des manques d'ampoules, des manques de fromage râpé pour les nouilles. Voilà. Et parce que le transport international, et je l'ai dans mes cartes, là, avec les cartes associatives, les cartes d'Indigo, il y a un problème de transport. Avec ces migrants qui arrivent sans arrêt. Et puis là, c'est merci l'Europe. Hein. Merci l'Europe. C'est-à-dire, moi, j'ai appris quand même ces 10 derniers jours qu'un pays européen pouvait déverser ses propres migrants chez les autres. Bien. Bah écoutez, je savais pas. Je croyais qu'il y avait des accords. Bah, visiblement, non. Bon, d'accord. Grande nouvelle. Bon, allez, je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien. Il fait un temps gris, humide. Donc, mettez vos pulls. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. À très vite. Non.